Bonjour, on va voir les notions de rigid body de physique là. Donc dans Unity on utilise beaucoup la physique. Regardez, si on va faire un plan. Donc là, tout ce qui est composante physique, ici on a 3D par exemple, ici on a un plan. Et je vais créer ici un cube que je vais placer ici en haut. Je vais juste placer une image pour créer une texture sur l'objet, sur le cube. Et ici, je vais juste rajouter un matériau. Donc, je vais aller dans le dossier matériaux ici, créer un new material. Je vais l'appeler plan. Que je vais appliquer au plan ici. Donc là, pour le moment, c'est blanc. Donc, je vais juste changer la couleur. Ok. Logiquement, dans la nature, si on fait play ici, ça doit tomber. Parce que, justement, dans la nature, on a la physique, parce qu'on a la gravité. Mais dans l'ordinateur, il ne connaît pas cette physique, il ne connaît pas cette gravité. Pour lui, tout ce qui importe, c'est tout ce qu'on lui raconte. Donc ici, on a un box, il a la classe transform, donc ça, tous les objets ont cette classe. On a la classe mesh, ça c'est pour lui dire qu'on a un cube ici. La classe renderer qui va afficher. Et le collider pour avoir une collision avec un autre objet si on le lâche. La même chose ici pour le plan. On a ici un collider. Mais ce qui manque, c'est la gravité. Donc là, je vais rajouter la gravité ici. Je vais aller sur Component, Physics, et je lui dis que c'est un rigid body. Donc c'est un objet qui ne se déforme pas, un rigide. Et ici, on a la gravité. On a la masse. Je fais play. Hop, ça tombe. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut savoir. Deuxième chose, vous avez vu, ça s'est arrêté sur le plan. Si je déplace ici le plan, regardez. Hop, ça ne s'arrête pas. Parce qu'il n'y a pas d'objet de collision. Donc, c'est très très important ici de connaître le principe des objets de collision et tout ce qui est physique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsqu'on a un objet qui tombe, on a aussi ici drag. Ça, c'est la résistance à l'air. Je peux l'augmenter. Je vais regarder ici. Je vais faire une copie du cube. Donc, edit. La copie. Edit. Paste. On a dupliqué directement. Donc, je vais le mettre juste à côté. Pour le moment, ils tombent ensemble. Je vais tourner un peu. Ok. Et maintenant, regardez. Je vais venir au premier cube et lui rajouter, ici drag, je vais mettre 10. 11. Je vais faire play. Regardez. Ici, il y a une très 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 grande résistance à l'air. Donc, pour augmenter la résistance à l'air, on utilise drag. Donc ça, c'est le côté purement physique. Deuxième chose, bon, je vais revenir ici à 0, il n'y a pas de résistance.
Si on veut avoir un rebond, il faut juste venir ici, créer un matériau physique. Physique material. Donc, il est là. Et on a ce qu'on appelle le bounce, ça veut dire les rebonds. Je vais augmenter ça à 1. Et je vais l'appliquer. Je ne peux pas l'appliquer ici, donc je vais l'appliquer ici. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Celui qui a le matériau physique, il a rebondi. Donc ça, c'est des notions de physique très très importantes. Donc ce qu'on a vu, la première chose, on peut avoir la gravité. Deuxième chose, on peut avoir des collisions. Et on peut avoir un rebond si on rajoute un matériau ici. Et on peut avoir une résistance à l'air lorsqu'on se déplace. Autre chose, je peux venir ici, sur la scène, et je vais rajouter une sphère. Donc la sphère, je vais la mettre ici. Et je vais la déplacer vers le haut. Ok. Bon, le deuxième cube, je n'en ai pas besoin. Normalement, j'ai besoin d'un seul cube. Regardez. Hop. Donc, la sphère ne tombe pas parce qu'elle n'a pas de rigid body. Mais regardez, la sphère, elle a un collider. Et je peux venir ici et lui indiquer is trigger. On l'a vu dans l'exercice tout à l'heure. Is trigger, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de détecter à travers une variable booléenne, parce que dès qu'on a une case à cocher, toujours en informatique, c'est une variable booléenne. Hein. Donc elle va me dire, il y a un objet qui est rentré ou pas. Je dis. Ok. Là, ça rentre. Vous voyez, ça passe. Donc, pour savoir, par exemple, si on veut là utiliser une fonction qui va détruire cet objet, je vais juste créer ici sur un site un script ou sur la sphère, je vais créer un script. Donc, new script. Je vais l'appeler détruire. Double-clic, j'ouvre. Donc ici, je n'ai pas besoin d'update. Ah, j'ai juste besoin ici d'utiliser void on trigger enter. Entre parenthèses, collider call ou other. Ok. Donc là, début, je vais juste lui dire destroy entre parenthèses game object. Et ici, on va entre S pour enregistrer. Donc ce que je lui ai dit, c'est que j'ai mis le script sur la sphère. Donc ici, je lui ai dit si il y a un trigger qui rentre ou un objet qui rentre dans un trigger, tu vas détruire l'objet. Donc tu vas détruire la sphère.
la sphère est détruite. Et là, ce que j'ai fait, j'ai détruit cette sphère. Donc, pourquoi? Parce que j'ai indiqué ici juste GameObject. Lorsque j'indique un nom sans une autre indication, ça veut dire que ça s'applique à l'objet lui-même. Par contre, si je lui mets ici other.GameObject. Donc other c'est quoi? C'est le collide. C'est l'objet qui est rentré dans la sphère. CTRL S. Là, c'est la boîte qui va être détruite. Regardez. Hop, c'est la boîte qui est détruite.